Bonjour, dans Itinéraire cette semaine, nous continuons d'évoquer les grandes révoltes bretonnes et nous arrivons enfin à ce joli mois de mai où banderoles et manifestations fleurirent. L'Ouest veut vivre, crie-t-on alors, à Rennes ou à Brest. En 1968, dans les villes, dans les campagnes, dans les usines ou les universités, l'inquiétude est partout. En mai 68, en Bretagne, il y a effectivement une inquiétude parce que la région a l'impression de ne pas avoir été développée suffisamment, d'avoir été sacrifiée par l'État central. Et cela se conjugue avec les difficultés dans l'agriculture, une baisse des prix de la production agricole, d'où dès 1967 de grandes manifestations paysannes, parfois violentes. À cela s'ajoutent des difficultés économiques dans certaines industries, la crise de la chaussure à fougères, et tout cela débouche sur une grande journée de protestation organisée par les syndicats sur le thème « L'Ouest veut vivre ». Les syndicats ouvriers, les syndicats agricoles, les étudiants, les fonctionnaires, et une partie même des élus du centre descendent dans la rue lors de cette manifestation du 8 mai 1968. On peut dire qu'en Bretagne, mai 68 a commencé avec cette grande manifestation du 8 mai. Il y a des échanges, des discussions permanentes entre les syndicalistes ouvriers qui sont invités dans les universités. Les étudiants participent aux grandes manifestations dans la rue et participent aux occupations. Alors, je crois que ça a changé beaucoup en ce qui concerne les relations sociales, la remise en question de l'autorité. On va contester l'école, l'armée, l'université. C'est aussi une revendication de dignité. Donc les mentalités, les comportements évoluent. Tout cela fait qu'incontestablement, avec une jeunesse relativement contestataire, les rapports sociaux se transforment. Dans la première moitié des années 70, on a de nombreuses grèves, de nombreuses luttes sociales, avec occupation, avec des comités de soutien qui permettent aux grèves de durer souvent des semaines. La contestation va se transformer en lutte sociétale. Il est interdit d'interdire. Le rêve est une réalité. Les manifestants de mai 68 voulaient changer le monde. Ils ont semé ici et là des graines de contestation. En Bretagne, elles ont germé très vite, comme ici, au Joint français. C'est l'histoire d'une photo qui a changé l'histoire. L'histoire d'un instant, d'un regard, d'une amitié. Il y avait les CRS d'un côté et puis nous de l'autre, quoi. Et c'est là que j'ai reconnu mon copain, parce qu'on avait été vraiment copains ensemble, quoi. À l'école, à l'école, on était tout le temps ensemble. Et les CRS ont chargé. Et puis moi, juste à ce moment-là, j'ai vu mon copain. Alors j'ai croché comme ça. Puis je lui ai dit, vas-y, puisque t'es là pour ça, vas-y, tape-moi dessus. Parce qu'ils avaient sorti leur matraque. Et puis, lui, il m'a dit, mais non, je ne vais pas te taper dessus. Guy Burgniaud n'a pas vu le photographe, pas entendu le clic de l'obturateur. Le 6 avril 1972, cela fait un mois qu'il est en grève, un mois que la direction du Joint français refuse de négocier. La plupart de ceux qui étaient là n'avaient pas dormi de la nuit. Comme ils voulaient pas lâcher, mais rien du tout, rien. Même pas un centime qu'ils proposaient. Alors là, ça nous foutait la rage au cœur. Quand le Joint français s'installe à Saint-Brieuc en 1962, on croit pourtant au miracle de la décentralisation. Pour les jeunes qui ne peuvent pas tous travailler à la ferme, c'est une chance de rester au pays. Et puis les Brieuchins découvrent qu'à Bezons, près de Paris, pour les mêmes gestes, le même travail, les ouvriers sont payés 25 à 30% plus cher. Ils se sentent humiliés. C'était pas normal qu'il y avait tant d'écart que ça avec Paris, puis avec Bezons, puis Saint-Brieuc, quoi. C'est pas... À la limite, ils étaient venus là pour gagner du pognon, quoi. Puis pas nous payer, quoi, c'est tout. Les autres usines, les côtes du Nord et bientôt la Bretagne tout entière partagent ce sentiment d'être méprisés par Paris
et tous se retrouvent derrière le joint. Alors comme il y avait beaucoup de parents qui travaillaient ailleurs, ils voyaient bien que c'était des salaires de misère et compagnie, quoi. Donc ils sont venus nous donner un coup de main, quoi, c'est ça. Pendant 2 mois, dans les magasins, à la sortie des églises, des quêtes sont organisées. Les mairies votent des subventions spéciales. Des matchs de foot et des concerts de soutien viennent remplir la caisse de grève du joint français. C'était pratiquement des convois entiers qui arrivaient avec de la bouffe. Enfin, évidemment, il y avait les choux-fleurs et les artichauts en premier. Mais les négociations bloquent. Et un jour, l'ouvrier et le CRS, qui se sont assis presque tous les jours derrière la même table d'écoliers du lycée Curie, se retrouvent face à face. On était souvent ensemble, quoi. On allait fumer notre clope dehors, il n'y avait pas le droit, enfin, ça ne servait à rien. On allait fumer notre clope, de voir Jean-Yvon d'un côté et moi de l'autre. Et là, c'est là que c'est là que ça a pété, quoi. Un journaliste de Ouest France prend la photo. Elle fait la une, puis le tour du monde. Le gouvernement français s'en mêle. Le 8 mai enfin, après 2 mois de conflit, un accord est signé. Les salariés voulaient 70 centimes de l'heure, la direction leur en accorde 65. Les ouvriers du joint ont gagné. En 2013, l'usine du joint français a changé de nom. Elle s'appelle désormais Hutchinson et emploie un peu plus de 400 personnes. Mais pour beaucoup, elle reste le joint, un symbole, le lieu où des ouvriers bretons se sont battus pour leur dignité.